Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 12 février 2024. Nous débuterons cette édition en Haute-Savoie avec le point de la Chambre de commerce et d'industrie en ce début d'année. La CCI qui nous livre ses perspectives pour 2023 et 2024, des perspectives qui poussent investisseurs et entrepreneurs à la prudence, nous le verrons. Et puis côté station, les vacances de février ont débuté, une phase importante de la saison qui s'annonce plutôt bien. Nous ferons le point avec l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc qui vient également de publier ses chiffres pour cette saison. Mais on commence donc avec la Chambre de commerce et d'industrie qui, comme chaque début d'année, présentait la semaine dernière les chiffres de sa traditionnelle table ronde de conjoncture. Et sans grande surprise, les résultats de l'année 2023 en matière d'activité économique ne sont pas très réjouissants. Même si l'on ne parle pas encore de récession, les perspectives incitent à la prudence. On fait le point sur ce dossier avec Sébastien Germain. En matière d'activité économique, l'année 2023 n'échappe malheureusement pas à la règle. Et aucun secteur n'est épargné ou presque. Voici ce qu'il ressort du bilan annuel présenté ce jeudi par les acteurs de la table ronde de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Si l'année écoulée n'a pas été marquée par la récession, la période actuelle se singularise par une certaine instabilité. L'année 2023, contrairement à la tendance qui s'esquisse peut-être pour 2024, 2023 a été plutôt une bonne année. Malgré tout, avec en début d'année des mises en chantier de bâtiments assez importants. Voilà, une manque de visibilité, c'est ce qui ressort de la table ronde pour 2024. Donc c'est facile, 2023 on constate des chiffres. Et puis 2024, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Illustration de ces difficultés actuelles et futures avec le secteur de la construction. Olivier Aubert, le président de la fédération BTP 74, l'a martelé ce jeudi. Jusqu'ici tout va bien. Mais attention à l'absence de perspectives concrètes. 2023 s'est plutôt bien passé, on va dire, en tout cas sur les 3 premiers trimestres. Et puis effectivement, on mesure aujourd'hui sur le 4e trimestre, malheureusement, une baisse assez significative, notamment au niveau de l'emploi, puisqu'on a perdu à peu près 15% de l'emploi intérimaire et un petit pourcent sur l'emploi salarié. Donc voilà, ce sont des signes un peu avant-coureurs de la crise qui s'annonce sur 2024. Ça veut dire que jusqu'ici, on voit encore des grues sur notre territoire, donc ça se passe plutôt bien, mais on est sur un temps de construction qui est plutôt long, on est sur 3-4 ans sur la gestion des projets. Et effectivement, l'écroulement aujourd'hui au niveau de la promotion se mesurera plutôt l'année prochaine sur le secteur de la construction. Si le tourisme s'en sort plutôt bien, l'industrie, l'agriculture, le commerce ou encore l'artisanat doivent faire face également à un réel manque de visibilité. Et 4 ans après, la crise Covid a encore des impacts. On s'est aperçu qu'au sein d'un même secteur, il y avait des grandes variations. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, comme par avant, tel secteur d'activité est en difficulté, tel autre va bien. Hormis le bâtiment, qui a des grosses difficultés, l'ensemble des secteurs globalement, il y a des entreprises qui vont très bien dedans et des entreprises qui vont beaucoup moins bien dedans. Donc on a beaucoup de variétés dans l'activité économique en général. Territoire dynamique par nature avec près de 10 000 nouveaux habitants par an. La Haute-Savoie et ses presque 227 000 salariés comptaient pour le dernier trimestre 2023 un taux de chômage de 5,4%, ce qui la place 2 points en dessous du niveau national. Une conjecture économique. Il en était également question au sujet des stations de ski de notre territoire. Je vous le disais en titre, alors que les vacances de février viennent de débuter avec l'arrivée des touristes en provenance de la zone C, de nombreuses destinations alpines affichent déjà complet, ou presque. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude de l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc, publiée il y a quelques jours. Plus d'explications avec ce reportage. Avec le début des vacances de février, c'est une part non négligeable de la saison qui se joue actuellement en station. Avec un taux d'occupation prévisionnel de 84% pour les semaines à venir, Savoie-Mont-Blanc semble aborder cette période phare sur des bases historiques. Une situation qui s'explique par l'alignement de nombreux calendriers scolaires, regroupant les vacanciers britanniques, allemands, italiens, belges et hollandais sur les mêmes semaines. Un heureux hasard qui permet donc de confirmer un début de saison déjà bien entamé. On est à la fois sur un retour à la normale. En tout cas, on voit nos clientèles étrangères revenir de manière globale, complètement. Ça y est, elles sont là, notamment pour on l'a vu dès l'été 2023, mais aussi cet hiver, les clientèles long courrier sont de nouveau de retour sur nos stations. On l'a vu par exemple là au mois de janvier, on a eu une clientèle brésilienne qui était en forte progression à 2 chiffres. Donc voilà, ça explique aussi
ces progressions qu'on a par rapport à l'hiver dernier. Représentant un tiers de la clientèle en hiver, les étrangers restent l'un des indicateurs essentiels pour les stations de ski. Cela même si les demandes évoluent au fil des années, car si le ski reste toujours l'indétrônable activité préférée de 68% des vacanciers, les balades et randonnées pédestres gagnent du terrain, se classant deuxième des pratiques plébiscitées devant les plaisirs de la table. C'est très intéressant. Je pense que le sujet là, c'est effectivement le coût de l'activité, qui est effectivement gratuite par rapport au ski, ça c'est évident. Mais c'est aussi le sujet des difficultés d'enneigement qu'on peut connaître à certaines périodes. Et la randonnée est une activité qui peut se pratiquer avec ou sans la neige. Donc c'est aussi extrêmement intéressant et positif de voir que la clientèle est en capacité de s'adapter sur les activités qu'elle a envie de pratiquer à la montagne. Des statistiques qui font écho à l'analyse publiée il y a quelques jours par la Cour des comptes sur les stations de montagne face au changement climatique. Un rapport qui met en lumière un modèle économique qui s'essouffle, mettant en cause des politiques d'adaptation en deçà des enjeux, des problématiques qui ne semblent pourtant pas pour l'instant impacter les près de 40 millions de nuitées prévues cette saison, confirmant la place de la France comme deuxième destination mondiale pour le ski, juste après les États-Unis. On reste une minute encore dans l'univers de la glisse et de la neige pour évoquer le superbe week-end des biathlètes tricolores à l'occasion des mondiaux de la discipline à Nové Mesto, en Tchéquie. Déjà vainqueur du relais mix et du sprint, Julia Simon poursuit sa moisson de titres avec son sacre ce dimanche sur la poursuite. Les Françaises qui n'avaient vraisemblablement pas fait le déplacement simplement pour humer le pétricheur local, car derrière Julia Simon, on retrouve Justine Brézat-Boucher qui finit elle aussi une médaille autour du cou, celle de bronze en l'occurrence. Je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter les propos de Justine Brézat-Boucher, la skieuse dessaisie, interviewée par FFS TV au terme de cette course haletante. Je connais par cœur mes adversaires, leur façon de faire du biathlon, et c'était un avantage, je l'ai pris comme ça et je savais que Julia allait tirer fort, vite et bien. Je m'attendais à une belle course de haut niveau. Non, c'est simplement que je me positionne suffisamment mal pour être déséquilibré, lâcher des balles comme ça à droite. Ça m'a vraiment énervé, mais énervé après moi-même. Et puis derrière, j'ai couru après, j'ai voulu sauver cette place sur le podium. Or, bronze, médaille ou argent, peu importe, mais là il n'y avait que le podium en tête, que la médaille en tête. Et les émotions sont montées, ça s'est vu sur le dernier tir. Beaucoup de mal à lâcher cette balle et ces premières balles, et puis je m'en sors avec un 4, une belle bagarre dans un dernier tour, et je pense que je suis quand même fier, ouais, vraiment. En football, le FC Annecy peut avoir de gros regrets. Ce samedi soir contre Concarneau, un adversaire direct, les Hauts-Savoyards ont en effet eu de nombreuses occasions pour marquer et ouvrir le score. Malheureusement, et contrairement au match précédent à Guingamp, le FCA n'a pas fait preuve de réalisme. Tout le contraire des Bretons qui s'imposent finalement 3-0 grâce à des buts inscrits en seconde période par Pape Imnouba et Clément Rodriguez par 2 fois. Les Reds ont eux terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Yacouba Barry. En bref, une soirée à oublier pour Annecy, désormais 18e du classement de Ligue 2, avant de recevoir l'AJ Auxerre ce samedi, le leader du championnat. On écoute la réaction de Laurent Guyot, l'entraîneur du FCA après le match. Ses propos sont recueillis par Sébastien Germain. Je vais résumer ce qu'on se disait avec certaines personnes là dans les vestiaires. On peut le tourner dans tous les sens, on ne va pas refaire l'histoire. On a pris 3-0, point, il n'y a que ça qui compte. Mais pendant une heure, on a eu l'opportunité de le gagner. On n'a pas su la saisir. C'est ce qu'un peu j'avais souligné à Guingamp, l'importance et le fait d'avoir été capable de marquer les premières occasions. C'est ce qu'on n'a pas su faire ce soir, à de trop nombreuses reprises. Et puis après, forcément, ça tourne un petit peu parce que vous n'êtes pas à l'abri d'erreurs. Alors on pourra toujours reprendre le but, les erreurs, une faute pas sifflée juste avant. Ouais, ok, mais en fait, il ne faut pas se cacher derrière le fait que ce match-là, je vous dis, même si on avait fait match nul, je crois que j'aurais été déçu. Donc vous imaginez le perdre. Mais on a eu l'opportunité de le gagner, on n'a pas su la saisir, et c'est souvent comme ça dans le football.
Et voilà ce qui conclut notre tour de l'actualité. Merci de votre intérêt pour les informations sur notre antenne et merci à toute l'équipe, bien entendu. On se quitte avec les images des premiers championnats du monde de snowbike que nous avons eu l'honneur et le privilège de vous proposer ce week-end en direct de Châtel. Et pour cette première, les Français ont brillé avec 3 médailles d'or. Une pour Morgane Such en Super G et 2 pour Pierre Thévenard en Super G et en dual slalom. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo et quant au retour de l'info sur 8 Mont-Blanc, c'est pour demain, mardi à 18h. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.